Aussi bien qu'un mec dont le cousin aurait couché avec sa femme. Alors c'est ça. C'est pour ça que t'as couché avec lui. Si j'ai couché avec Tristan, c'était pas pour te punir. J'en avais envie. Cette femme, Maxine Nomvete, elle m'a montré un document qui prouve sans l'ombre d'un doute que le platine présent sur nos terres n'était pas utilisable. Depuis lors, elle a tenté de me convaincre de mentir à mon peuple. Et d'escroquer une grande exploitation minière pour pouvoir faire des profits illégaux en abusant de votre bonne volonté. Il vous ment, menteuse. Je lui ai dit effectivement que le platine n'était pas utilisable. Mais c'est lui qui voulait vous escroquer. En réalité, c'était une idée à lui. Espèce de menteuse. Il avait l'intention de s'enrichir personnellement aux dépens de vous tous. La Terre, elle est folle. Cet homme que vous appelez votre chef va vous trahir très bientôt. Qu'elle arrête de dire des idioties. Elle dit n'importe quoi sur notre chef. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'en vais toute seule. Je m'en vais. Débarrassez-nous de cette profiteuse. Je ne veux plus la voir ici. Elle ne sait faire que du mal. Allez, doucement. Elle est partie. Allez. Lâchez-moi. Je m'en vais de mon propre gré, c'est bon. Le poison est enfin éliminé de notre communauté. Nous recommençons à zéro. C'est une nouvelle ère. Je suis votre nouveau chef et je m'engage à ne pas exploiter de mines. En revanche, je promets de trouver d'autres moyens pour vous garantir une vie prospère. Mon peuple, soyons tous unis. Travaillons tous ensemble. Je vous le promets. Parole de votre roi Itumeleng Tladi. C'est votre fille. J'espère qu'elle aura une bonne raison en rentrant à la maison. Je crois surtout qu'elle va avoir de gros ennuis. Oui, vous pouvez me croire. Grand chef, Mon frère, toutes mes félicitations. merci. Je m'en sors bien. 10 sur 10 pour l'instant. Pas très orthodoxe, mais tu as bien fait de la renvoyer. Je tenais à prouver une chose. Mon peuple passe avant tout. Bien sûr. Merci. On se voit après. D'accord. Grand chef, Hello. félicitations. Merci beaucoup. Marang, Chef te l'a dit. je ne savais pas si tu viendrais. Il fallait que je vienne assister à la cérémonie. Je viens aussi te féliciter. C'est bien que tu prennes la suite de ton père. J'espère que je serai à la hauteur. Je n'ai pas de doute. Tu feras un excellent chef. Merci de ne pas l'avoir laissé te manipuler. Je dois admettre que c'était facile de me servir d'elle.
On se voit tout à l'heure. Oui, grand chef. Karel, bienvenue. Grand chef te l'a dit. Ce jour est enfin arrivé. Et pourtant, les choses ont changé. Tu sais ce qu'on dit, certaines choses ne changent jamais. Toutes mes félicitations. Et que la force t'accompagne à chaque instant. Merci, ça me touche beaucoup. Sarah, Grand chef, bienvenue. félicitations. Merci. Chef? C'est ma fête aujourd'hui, Tristan. Si tu ne joues pas le jeu, je serai obligé de te faire mettre dehors. Oui, chef. Mais viens, allez, tu n'as peut-être pas de respect pour l'homme, mais tu dois respecter son rang. Je connais cet homme, je sais ce qu'il va faire à ces gens. Il est très différent de son père. Tristan, C'est pas de tenir, alors tu n'as rien à faire à C'est cette ça que tu célébration. veux, d'accord? devrais C'est mieux ça que t'en tu veux? aller. Ok, bah, Fiche je le vais camp. rentrer, d'accord, ça Allez, va, je dépêche-toi, rentre. va-t'en. viens. Je bois un verre et j'y vais. Ça veut dire qu'Amita ne reviendra pas. S'il n'y a pas de platine, fini vos petits jeux, non? Ouais, Bernie. Et alors, on sait jamais comment ça va finir. Il faudrait déjà qu'elles reviennent, Zinkley et elle. Ça fait bizarre de les imaginer ensemble. Vous croyez que ça va au lodge? Tout va bien dans mon service. Pizzo est constamment sur notre... Josh s'occupe de tout, et je suis joignable donc. Je crois que je vais rentrer, juste histoire de savoir si tout va bien. Fais comme tu veux. Moi, j'ai Ouais, envie de moi faire aussi. la fête. Fais comme Bonsoir, tu veux. Tristan. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous avez renvoyé tous les clients? Non, disons qu'on sait tenir notre personnel. Waouh, bah dis donc, regardez ça. Oh, elle est venue. Bonsoir. Salut. Waouh. Tu t'es faite toute belle pour moi. Pour moi, à vrai dire. Comment ça se passe? Tout le monde est ravi d'avoir un nouveau chef et moi je suis ravi que les cocktails soient gratos. J'en voudrais bien un. Jack n'est pas là. J'ai une idée. Si vous alliez vous chercher quelque chose à boire, comme ça, on pourra trinquer tous les quatre. Je dirais qu'on commence par un shot et ensuite on continue par un shot. Tu crois que ça m'aidera? Je sais pas, mais on devrait tester, voir si t'es d'accord. Allez. Elle a mis du rouge à lèvres. Oui, et alors? Eh oui, est-ce que tu penses à ce que je pense? Pas devant l'INSEE, s'il te plaît. Eh bien, ma théorie sur les blondes et lui était fausse. Ce gars, il est trop fort. Il gère vraiment comme un chef. Vous n'avez rien compris. Ils ont été maltraités par le même gars, donc là, ils en discutent par pure compassion. Toi, tu appelles ça comme ça? Moi, je vais te dire, Tristan ne m'a jamais regardé de cette manière. Comment ça? Comme un bon dessert? Tu es trop sensible. Je sais, merci. Tu es content? Génial. Il est grandiose, ce gars. Et très sensible, lui aussi. Eh, si tu veux, on va danser. Je sais que t'aimes ça. On verra tout à l'heure. Regarde qui arrive là-bas. Jack. Eh, bonsoir, Jack. Tu devais pas surveiller le dîner à Lady? J'ai laissé Lawrence s'en charger. Lawrence. Ça ira, il s'en sortira très bien. Bonsoir, Jack. Salut, apporte-moi une bière. Où est-ce qu'elle est? De qui tu parles? De Charlize Theron, pourquoi? Tu n'es pas en état de discuter avec qui que ce soit pour l'instant. Reste avec nous et bois ta bière. Est-ce que tu sais où est passé mon cousin? Tu devrais peut-être rentrer au dîner à Lady. Attends. Qu'est-ce que tu veux? Attention au verre, Qu'est-ce que tu fais là? C'est la plus grande fête de l'année. La grande fête. T'es venu parce qu'Itumeleng est devenu chef, c'est ça, Tristan? Et quelle importance ça? C'est important parce que je sais que t'es pas là pour Itumeleng. T'es venu parce que tu veux trifouiller sous sa jupe. Jack! C'est pas le moment. Pas le moment? Je Jack, peux arrête. savoir ce qui se passe? Jack! Et réfléchir parce que ça ne te servira à rien de faire ça. Lâche-moi! Jack! Arrête et rentre à la maison. faire. Calme-toi maintenant. Tu vas te calmer, oui? Allez, Calme-toi. viens, on va boire un verre. Calme-toi, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux boire, Jack? Ça va? Jack! Arrête! T'énerve pas.
J'ai observé notre chef toute la soirée. Bien sûr, j'en ai... Tu apprends à te comporter en public? Non, j'apprends, c'est tout. Tu apprends quoi? À quel point il est passionné. Il est fou de la femme qui est là-bas. Ah, j'étais ravie. Elle? Tant mieux. À ton avis, quelles sont ses chances? Je n'en sais rien. Il l'a demandé en mariage. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire de plus? Je crois qu'il a le droit de penser qu'il a bien fait et qu'elle dira oui. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Oh. Tu es dans tes pensées ce soir. C'est exact. Je réfléchis à tout ça. Et je dois avouer que je pense à ma situation. Pour être honnête, je suis très heureux pour notre chef. Mais ça me fait réfléchir au sujet de ma carrière. Tout se passera bien. Ah, et puis de toute façon, tu as toujours ta méthode modisée. La méthode modisée, ça me plaît. On va le mettre sur des t-shirts. Ah, non. Tu vois ce Je que le vois? faisais. Je parie que son nom ne figurait pas sur la liste des invités. Oh, regardez ça. Le frère te l'a dit. Et bien entendu, Lélo. Et toi alors? Pas de peau de léopard? Pas d'insigne sur le revers du costume? Pas de cravate en léopard? Pas de gilet ni de string? Oh! Kennedy, c'est une fête privée en l'honneur du chef réservée exclusivement aux invités. Ouh, quelle fermeté, quelle assurance! C'est bien pour un homme dont la réputation est aussi ternie que la tienne. Ne me dis pas que tu es venu pour m'insulter. Non, je pensais pas te voir ce soir. Tu vois, d'abord, il y a notre chef, et derrière, il y a toi. Le petit frère plus jeune, le deuxième couteau, le remplaçant qui jamais n'atteindra la ligne d'arrivée. Oh. Le voilà! Que l'on fasse place au plus grand des chefs. Grand chef te l'a dit. Kennedy, je peux savoir ce que tu fais là? Ne t'en fais pas, mon frère, je m'en charge. Laisse-moi faire et retourne voir tes invités. Avec joie. Il est tout à toi. Je vais te dire une chose, Kennedy. Tu es le bienvenu à cette fête. Mais ici, tout le monde est au courant que tu as manipulé une jeune femme de façon à m'accuser d'un viol que je n'avais pas commis. Et de ce fait, tu es l'homme que personne n'a envie de côtoyer. Tous les gens ici présents feront tout leur possible pour éviter ton contact. Tu es comme une boule puante. Personne ne veut s'approcher trop près de toi. On y va, Lélo? Prends ton verre. Avec lui, on ne sait jamais. Oui, j'y suis allé l'autre soir. J'ai vu entrer dans cette pièce. Je peux venir? Je faisais une pause. Tu n'as pas agressé les bâtards? Ça ne serait pas bienvenu de sauter au cou de les bâtards en pleine célébration. Je crois que tu as bien fait. La sécurité a dit qu'il était parti 5 minutes plus tard. Je lui ai seulement fait comprendre la situation. Et il a saisi le message. Très bien. Tant mieux. Il faut parfois leur faire entendre les messages haut et clair. Pourquoi tu es aussi pensif, grand chef? C'est ta célébration, tu devrais être là-bas pour en garder le souvenir. J'ai travaillé dur pour ça. Je me suis fait couronner. J'ai renvoyé Maxine. D'un coup de maître. Plus qu'une chose à faire. Laquelle? Je ne te le dirai pas.
Tu as déjà des secrets. Non, pas encore. Bien, on va bientôt dîner. Vous savez, on entend partout mon chef par-ci, monsieur par-là. Est-ce que je pourrais avoir ceci? Ça, c'est à moi, je ne suis qu'un fermier. J'aurais tellement de choses à leur dire. Arrête de te faire des soucis. Je ferais mieux de partir. Elle veut s'en aller? Où ça? Ce serait dommage. Cette fête va durer un certain temps, madame. Si tu t'en vas maintenant, il aura gagné. Je ne fais pas de compétition. Et voilà, c'est reparti. Où ça? Eh, mon oncle. T'es super élégant. Petite sortie ce soir? C'est un plaisir de fumer ma pipe avec les amis. Ah. Combien de bières tu as avalé? Pas seulement de la bière. J'en ai pas bu assez. Tu devrais manger quelque chose, tu sais. J'ai besoin de réponses à mes questions. Non, non. Tu sais ce qu'il te faut. Tu devrais aller dans ton lit maintenant. Mon oncle, il me faut des réponses. Si on parlait de lit, justement, tu sais dans quel lit elle a dormi? Hein? Elle était sous ton toit hier soir. Dans quel lit t'as dormi? Eh, modère un peu tes mots. Je pose simplement une question. Très très simple. Je veux savoir si ma petite amie se tape mon cousin maintenant. T'es qu'un sale! Oh non, casse la figure! C'est ça que tu veux! Arrêtez! Tu veux te battre? Viens dehors, je t'attends! Arrête, Tristan! Hein? Laisse papa s'occuper de lui, Tristan. Lâche-moi! Je veux savoir si ma petite copine se tape mon cousin! Fiche le camp et ne reviens pas! Fais attention, va cuver tes bières ailleurs. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Va-t'en! J'ai fini mon verre. J'arrive, madame. Je t'avais dit de ne pas me faire attendre. Il n'y a qu'une olive là-dedans. Comment tu t'appelles? Joshua. Joshua, je t'ai dit comment je l'aimais, tu te souviens? 3 quarts de gin, un quart de vermouth, un coup de checker tout de suite et 2 olives. Et un cure-dent. Allô? Mais il est trop tard maintenant. Ah! Tu as littéralement gâché le cocktail. Tu n'as pas respecté l'esprit du cocktail. C'est un art, Joshua. C'est de l'art. Mais à l'évidence, tu ne connais rien à l'art. Tu aurais dû prêter attention et faire à ma façon. D'accord? Dommage, tu avais bien commencé. Tu as écouté ce que je disais au début. Et puis, tu n'as plus rien écouté. Tu as perdu ta concentration. Tu as laissé celui qui se trouve là-bas, qui voulait un verre de blanc sec, te distraire. Et tu ne m'as plus écouté. Tu n'étais plus concentré, Joshua. Pardonnez-moi, madame. Et si je vous raccompagnais à votre chalet? Ne restez pas là. J'ignore qui vous êtes. Une petite balade me ferait du bien et vous feriez mieux de vous calmer. Encore un de ces hommes qui essaie de me dire ce que je dois faire. Ne vous approchez pas de moi. D'accord? Angie, tu ne veux pas que je te raccompagne? Non, ça va, je vais bien. Cette histoire m'a vite fait dessouler. Et j'habite pas loin. D'accord. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien, mais je suis un peu gênée. Je suis vraiment gênée. Tu n'as rien fait, c'est lui qui s'est mal comporté. J'aime pas ce qu'il a dit à Karel. C'est vrai. Désolé qu'il ait gâché ta soirée. Il m'en a gâché plusieurs ces derniers temps. Je croyais que tout allait bien. Un homme de rêve, un job de rêve, et c'est la catastrophe. Je le vois tous les jours. Avec le temps, ça va s'arranger, tu verras. Alors, je ne dis pas que la souffrance disparaît d'un seul coup, mais on la supporte mieux avec le temps. Ah oui. Il faudrait que ça aille très vite. Il faut dire qu'il t'aide pas trop, hein. Ah, crois-moi, je te promets qu'avec le temps, ça ira mieux. Laisse-moi te raccompagner à ta voiture. Merci. C'est le moment. Pourquoi? J'ai une autre nouvelle à annoncer.
Mesdames et messieurs, pourrais-je avoir votre attention? Ça va? Cette journée a été une journée extraordinaire pour moi. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait rendre cette journée inoubliable à mes yeux? Soyez indulgents, s'il vous plaît. Marangue les bonnets. Je veux marquer ce jour d'une déclaration. Aujourd'hui, je déclare devant tous ces témoins que je t'aime. Et en ce jour, je te demande... En ce jour, je te demande de m'épouser. Je ne me sentirai accompli que si tu acceptes de devenir ma femme. Maudissez. Dis oui. Oui. Oui, je veux t'épouser. Bravo. Ouais. Et tous mes lèvres. Écoute-moi, tous mes lèvres. Si on te demande comment tu veux ton café, tu dis quoi? Bien noir, s'il vous plaît. Tu sais, on se dit qu'il y a des choses qu'on veut absolument faire avant de mourir. Moi, je voulais boire un café noir en terrasse. Je te remercierai jamais assez de m'avoir invité, t'es génial. Eh bien maintenant, tu le sais. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à ta petite maman? T'en fais pas pour ma mère, je m'en charge. J'ai fait bien pire que de rester dehors de nuit d'affilée. Ah oui, tu es vraiment sûre? Si Maxine découvre que j'ai fait quelque chose qui pourrait lui... Maxine ne doit rien découvrir. Parce que si elle le sait, ma mère le saura. Ce qui s'est passé à cette fête doit absolument rester entre nous. Ne me fais pas passer pour la méchante fille. Personne ne saura que ton ventre a servi de verre et que tu bois comme un trou. Zindley. Je sais y faire avec ma mère, d'accord? Tout ce qui s'est passé là-bas restera là-bas. Ça me va. On est d'accord. Tiens-moi au courant. Salut. À plus tard. Salut! Toujours pas de nouvelles? Juste un message hier soir. Elle mérite une bonne fessée. Je pense que je vais le faire. Il faut que j'y aille. Non, attends, on ne passe pas la journée ensemble? Bien sûr que si. Je vais seulement chercher des vêtements propres. Je ne vais pas rester en tailleur et talons toute la journée. Je me moque de ce que tu portes. Je l'enlèverai. Est-ce que tu es filou quand tu t'y mets? Je voudrais retrouver Zindley. Si elle n'est pas à la maison, eh ben j'irai la chercher. Est-ce que tu lui en veux parce qu'elle fait souvent la fête ou parce qu'elle n'était pas là quand sa mère a appris qu'elle serait bientôt marraine? Un peu des deux, je pense. Mais surtout parce qu'elle ne donne pas de nouvelles. Elle te va bien, ta bague? Elle est parfaite. Mais elle est tellement lourde, je ne peux plus lever la main. J'ai quand même eu la sensation que tu m'avais un peu piégée. Oui, au cas où tu me dirais non. Tu es vraiment coquin. Si je te l'avais demandé en privé, tu aurais dit oui aussi. La seule raison pour laquelle je l'ai fait devant tout ce monde, c'est parce que je voulais qu'il sache que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui croyait en moi. Je croirai toujours en toi. Je suis désolé. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais je suis là maintenant. Je suis là pour toi. De tout mon cœur.
Je vais devenir ta femme. Je l'ai fait. Angie. C'est que moi. J'ai emmené mes clients à 7 h, je n'ai pas de safari ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Un de mes clients a été piqué par une guêpe. Je suis passé chercher. En fait, je passais par là et Et toi, ça suffit. Je n'en ai rien à faire, Jack. Désolé si je t'ai mis dans l'embarras hier soir. Ah bon, tu crois? J'avais pas l'intention de... Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai vu partir avec Tristan hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ris? Je l'ai vu te serrer dans ses bras. Qu'est-ce que vous faites? Tu te demandes peut-être dans quel lit j'ai dormi, c'est ça? Quoi que tu fasses, dis-le-moi. Angie, non, Jack, ne me touche pas. Laisse-moi t'expliquer. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé avec elle, je n'en ai rien à faire. C'est pas vrai. Ça suffit. On a assez parlé de ce sujet. D'accord? À partir de maintenant, tu n'es que mon supérieur, que mon patron. Et on ne parlera que de notre travail. Je ne suis qu'un des rangers de ton équipe et ça s'arrête là, c'est compris? Et à partir de maintenant, ma vie privée ne te regarde plus. Est-ce que c'est bien clair? Jack? Alors c'est vrai. Toi et Tristan... C'est faux. Il me semble avoir été suffisamment clair. Sois gentil et respecte mon choix. Je suis désolée d'avoir raté la célébration. Le problème n'est pas là, Zintley. Tu réalises que tu as disparu pendant 2 nuits sans rien me dire? Je l'avais dit à Fana. Oui, d'accord, j'aurais dû te le dire à toi aussi. Mais tu peux me faire confiance. Je suis grande, tu me connais, j'ai juste... Ça s'est pas passé comme je l'avais prévu. J'aurais aimé que tu me téléphones. Tu as agi de manière irresponsable, tu es puni. Quoi? Et ne revois plus cette Amita Zintley. Mais maman... Elle a une mauvaise influence sur toi. Est-ce que tu veux bien me laisser t'expliquer? M'expliquer quoi? Que tu courais derrière un petit DJ et que tu es revenu 2 jours plus tard? Bon sang, on n'est même pas allé au club. Laisse-moi... Si tu me laissais m'expliquer, tu comprendrais que tu réagis de façon excessive. Bon, d'accord. Explique-toi. D'accord.
Amita a un oncle qui a fait une petite attaque et il fallait l'emmener à l'hôpital. Elle a eu tellement peur qu'elle m'a demandé de l'accompagner à Johannesburg. Pourquoi tu ne m'as pas téléphoné? Parce que ma batterie était vide. Et les cabines téléphoniques? Et ton chargeur et le téléphone d'Amita? Amita avait laissé son portable au lodge parce que... elle ne voulait pas que Maxine lui demande quelque chose le soir de son congé. Oui, c'est vrai, maman, tu as raison, j'aurais dû te téléphoner. Mais je t'ai envoyé un message. Encore heureux. Parce que je savais que tu étais occupée à l'organisation de la célébration. Je suis vraiment désolée, maman. J'espère au moins que tu n'as pas conduit après avoir bu. Qu'est-ce que c'est? Tu es fiancée? On n'a pas fini toutes les deux. Non, mais quand est-ce que ça s'est passé? Il m'a demandé en mariage hier. Il l'a fait devant tout le monde? C'est trop délire! Je suis un peu triste que tu n'aies pas été là. Oh, moi aussi. Mais comment j'aurais pu deviner? Maman, raconte-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu as dit? T'as pleuré? Et les gens ont dit quoi? Ils ont fait ouh! Je croyais m'être bien fait comprendre. Je ne veux pas te parler si ça ne concerne pas le travail. Je faisais du... Je courais, c'est tout. Tu sais, quand je cours, et tu connais ma route, je ne suis pas idiote. Je t'assure que je ne courais pas après toi, Angie. J'ai besoin de courir pour évacuer tout ce que j'ai pu boire hier soir, c'est tout. Écoute, on reste là ou on court? J'en ai rien à faire. Attends, Angie, tu me manques. Tu me manques. On ne doit discuter que de travail, Jack. Tu entends? Je ne rentrerai pas dans ton jeu. S'il te plaît, je voudrais... Je t'en supplie. Laisse-moi t'expliquer. T'expliquer? Expliquer pourquoi tu n'arrives pas à te contrôler devant une cliente sexy? Pourquoi tu m'as menti au sujet de Kate? Pourquoi tu n'es qu'un... Il n'y a rien à expliquer, Jack. Tu as raison. Oui. Ça s'est produit, et voilà. Ça s'est produit. Je ne veux même plus voir ton visage. Asseyez-vous. Avant de commencer, je vous remercie d'être venu à ma célébration qui était réussie grâce à vous. Oui. De rien, mon chef. Bien, C'est énorme. revenons à nos affaires. L'exploration minière. Comme vous le savez, le gisement de platine se trouvant sur nos terres n'est pas viable financièrement. Donc ça veut dire que toute cette histoire de mine est terminée, une fois pour toutes. Et il n'y aura pas de forage, de maisons endommagées ou de choses de ce genre, c'est bien ça? Le projet est arrêté. Le matériel sera bientôt démonté et rendu à leurs propriétaires ou revendu. Naturellement, nos partenariats seront dissous avec effet immédiat. Ainsi que nos investissements. L'expert comptable clôturera les comptes. Mais en effet, nous souffrirons des pertes, mais bien moins importantes que si nous avions commencé les forages. Vous serez agréablement surpris. Si on parlait de Maxine, chef. Eh oui. Tu l'as renvoyée avec perte et fracas. Tu crois qu'elle va vraiment s'éloigner? Ce serait l'attitude la plus sensée. Oui, mais je doute que cette femme soit du genre à s'enfuir sans demander son reste. Maxine Nomvete est partie. Elle n'est plus une menace. Autre chose à dire? Dans ce cas, merci beaucoup, la réunion est close. Il a du talent. Bravo, c'était digne d'un grand chef. Je me suis entraîné devant le miroir. Est-ce qu'on pourrait te parler, chef? Oui. Ah, chef, on trouve que c'était pas une bonne idée de parler de ta vie privée devant tout le monde. Pourquoi on en discuterait maintenant? Nous sommes les anciens. Tu aurais dû venir nous voir avant de t'engager avec Marang. C'était un acte impulsif de la demander en mariage à ta célébration. Et maintenant qu'elle a dit oui en public, c'est comme si vous aviez échangé vos vœux. Écoute, Itumeleng, les gens parlent. Elle est divorcée et il y a le problème de son âge et des enfants. Chef, il te faut un héritier. Vous croyez que je ne le sais pas?
Mais je lui ai tout de même demandé de m'épouser, alors ne vous inquiétez pas. Je suis très sensible à vos conseils. Mais la tradition ne changera pas ce que je ressens pour elle. J'ai pris une décision hier soir, et c'est ainsi. Il est têtu comme le On reste ne de le la fera famille. pas changer d'avis. Il est trop buté. Bonjour. Y a quelqu'un? Ah, Ah, salut. est-ce que ça va? Je l'ai vu 2 fois depuis ce matin et il répète toujours la même question. Quoi, au sujet d'hier? Exactement. Allez, raconte-moi. Il nous a vus. Oui, et alors? Hier soir, quand on se disait au revoir. Et donc? Eh bien, je crois qu'il nous a vus. Il a vu que tu me serrais dans tes bras. Je te consolais parce qu'il s'était comporté comme un sombre idiot. Oui, c'est ça. Tu avais besoin d'un câlin. Oui, c'est vrai. Enfin bref, lui, ce n'est pas ce qu'il voit. Et comment il le voit? Il est définitivement convaincu qu'il se passe quelque chose entre toi et moi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne veux pas lui parler de quoi que ce soit. Tu as raison. Je veux dire, c'est fini entre nous, donc je ne lui dois pas d'explication. Je ne veux plus le voir, Encore sauf si plus je suis quand obligée. il n'y a rien à expliquer. Exactement. Bon, d'accord, j'ai découché. Vous avez été super gentil. Tu avais besoin qu'on prenne soin de toi. Je ne vois pas pourquoi il cherche à avoir des explications. Parce que c'est Jack et qu'il est paranoïaque. Exactement. Exactement. Je t'ai promis que ça s'arrangerait avec le temps. Tu verras, ça ira mieux. D'accord? Je t'assure. Allez, et maintenant on arrête un peu les câlins. La prochaine fois que cette espèce de rigolo se fiche de toi, tu viens me voir, d'accord? Je t'offrirai un billet pour l'île Maurice et tu pourras te prélasser avec des touristes bien élevés, sympathiques et pleins de classe. Elle contrôle la situation, papa. J'ai dit à Jack qu'à partir de maintenant, on ne parlera que de travail et c'est tout. Parfait. Tu ferais mieux de t'éloigner de tous les hommes pour l'instant. Je veux bien une bière, moi. Non, attends une seconde, attends. Prends cette bière. Non, ça va. Allez, c'est qu'une bière, Je prends-la. n'ai pas soif, merci. Tu travailles tard ce soir? Non, je suis de congé. Très bien, alors je sais ce que tu vas faire. Tu vas rester dîner avec nous, on fait un barbecue ou autre chose, et si tu n'as pas envie de conduire cette nuit, tu dors chez nous. Ou alors je te raccompagne. À quoi ça sert? Pourquoi tu la raccompagnerais? Arrêtez, je ne dérangerai aucun d'entre vous ce soir. Non, ça me dérange pas du tout. Je sais que vous travaillez très tôt parfois. Et c'est peut-être plus pratique de rester au lodge. Et puis rappelle-toi, l'autre nuit tu étais en retard et La tu as dû chambre te d'Amber dépêcher. est toujours prête. Donc si tu veux rester, reste. Tristan, elle ne veut pas rester. Je vous remercie de le proposer, mais je ferais mieux d'aller dormir un peu. D'accord. Mais tu nous donnes des nouvelles, hein, quand tu arrives. Promis. Salut. Au revoir. Sois prudente. Quoi? Pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Quelle différence ça aurait fait? Tout ça, tout le travail de Kaya n'a servi à rien. Je n'irai pas aussi loin. Nous avons remporté des victoires tout de même. Oh, je vous en prie, arrêtez de faire la tête, Amita. Vous savez comment ça marche. Un jour on perd, un jour on gagne. Comment ont réagi les gens? Ça n'a aucune importance. Alors c'est fini, je n'ai plus qu'à rentrer chez moi et chercher un autre poste. Il reste des terres à explorer. Nos contrats sont d'actualité et l'héritage de Kaya vivra. Donc on rentre à la maison? Je veux que vous restiez ici. Comment vous ferez avec Nati? Vous savez, il n'y a pratiquement plus rien à faire ici. Il faut démonter le matériel et renvoyer les équipes. Je m'en charge. Très bien. Mais où irez-vous? Vous le saurez bien assez tôt. Allez, au revoir. Mais qu'est-ce que tu as après, Angie? Je te retourne la question. N'essaye pas de nier. Jamais de la vie. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien à dire à ce sujet.
C'est une amie qui traverse un moment difficile, alors ne sois pas si dur avec elle. Une amie super séduisante qui est aussi très vulnérable en ce moment et tu veux qu'elle reste ici la nuit? Tu peux dire ce que tu veux, mais je trouve que vous allez un peu trop vite. Eh bien, excuse-moi d'avoir de la compassion pour elle. On a été déçus par la même personne tous les deux, alors si elle a besoin d'aide, je serai là pour l'aider. Bon, d'accord. Mais tout à l'heure, vous aviez l'air si proche quand vous étiez sur le canapé. J'ai pas envie que tu te retrouves avec Jack dans le bush et que vous alliez vous battre pour une femme. Ça n'arrivera pas, d'accord? Parce que je me suis retrouvé avec un morceau de bois dans la jambe et le cœur brisé. Ok. Je sais, oui. J'avais envie de lui mettre mon poing dans la figure hier, mais ça n'aurait que compliqué les choses. Et tu aurais été le coupable de l'histoire. Je ne me sens pas si coupable que ça. Pas du tout. Et ça te ferait pas plaisir l'idée qu'il aurait peut-être envie de se venger? Ça ne se produira pas.